Monsieur le maire, chers collègues, nous pensons qu'il est urgent de reprendre les discussions avec le PSG pour son maintien au Parc des Princes, dans le cadre d'un débat clair et transparent sur l'avenir du stade. Tout d'abord, Monsieur le maire, la méthode. Si nous sommes aujourd'hui à une telle impasse, c'est en grande partie la responsabilité de l'ancienne et actuelle majorité. L'attitude de Mme Hidalgo a conduit à une rupture totale avec les clubs, plus aucun contact avec les dirigeants et menace de départ de Paris. Une gestion très incohérente. Tout ce qu'il ne fallait pas faire a été fait. Et il est temps donc de tourner la page et de changer de méthode. Ensuite, la demande du PSG. Un grand club, en général, possède et gère son stade. Les exemples en Europe sont nombreux, l'Allianz Arena du Bayern Munich, le Juventus Stadium, Santiago Bernabéu du Real Madrid, etc., etc. Les clubs en assurent la gestion, les rénovations et l'exploitation commerciale. Selon nous, donc, la demande du PSG n'a donc rien de surprenant et se justifie à plusieurs égards. Mais la vraie question est la suivante. Comment ces stades sont-ils utilisés? Selon quelles modalités et au service de quels objectifs d'intérêt public? Souvent, ils ne servent pas uniquement au football. Ils accueillent une large gamme d'événements sportifs, culturels, professionnels et musicaux. Il faut aussi poser, messieurs les maires, la question de la mobilité. En cas, ce que nous souhaitons, d'augmentation des places au Parc des Princes, notamment où en sommes-nous quant à la prolongation du tramway entre la Porte Dauphine et les ponts du Gradiano. Et surtout, dans de nombreux cas, les stades sont connectés à leur quartier et contribuent à son animation et à son développement. Cela permet de concilier rentabilité économique, responsabilité sociale et écologique et dynamique locale. Le Parc des Princes est un stade iconique, avec une localisation exceptionnelle. Il faut donc fixer des objectifs clairs de développement du quartier en termes d'offres sportives, culturelles et sociales en lien avec les associations du secteur. Bien évidemment, nous devons établir un cahier des charges strict sur le nombre d'événements à fort impact et prévoir des mesures en faveur des riverains qui seront directement concernés par la transformation du site. Nous pensons qu'il est nécessaire de s'inspirer des meilleurs modèles européens et construire une solution adaptée à une capitale mondiale comme Paris et un club de l'envergure du PSG. Donc, contrairement à la majorité, notre position est constante, messieurs les maires. Et en conclusion, nous souhaitons donc le maintien du PSG au Parc des Princes. Nous demandons la reprise immédiate des discussions avec les clubs. Nous plaidons pour un débat transparent sur les différents montages juridiques possibles permettant la modernisation de l'enceinte, tout en préservant l'intérêt public. Pour ces raisons, nous vous demandons aussi de faire un point d'étape sur l'avancement des discussions lors de chaque Conseil de Paris. Merci.